pensée sur lequel je suis assistant depuis plusieurs jours. Je ne sais pas déjà si quelqu'un a reçu quelque chose entre temps. Non. Sur le cœur aussi. Extérieur, le coup de l'intérieur, c'est Ok. Alors, que chacun puisse être conscient que tu es seul, tu es seul devant Jésus. Je crois absolument pas à la perfection dans quelconque groupe ou dans quelconque... voilà, il n'y a pas de... C'est toi et Jésus, quoi. C'est toi et Jésus dans ta marche. C'est toi et Jésus dans... Comment dire, dans ton histoire avec lui. Maintenant, je ne crois pas non plus à un... Comment dire, au franc-tireur. Je sais pas, oui, moi c'est Jésus, je suis isolé. Je suis juste avec Jésus, je veux juste Jésus. J'y crois pas. La première chose que tu remarques quand tu t'approches du cœur de Jésus, c'est que son cœur bat pour son épouse, pour son église. Quand il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui répond, oui, je t'aime. Jésus n'a pas dit, alors, je sais pas, moi, fais des pompes, enferme-toi dans ta chambre et on va rester ensemble, on va discuter. Il lui a dit, alors paie mes brebis. Paie mes brebis. C'est le souci du cœur de Jésus. C'est son peuple. Et c'est dans cette démarche-là de commencer à avoir cette notion du corps, tu ne peux pas grandir dans la notion du corps sans t'effacer. Ça n'existe pas. C'est renoncer à tes raisonnements, parfois renoncer à tes logiques, renoncer à ton éducation, renoncer à tes traditions, renoncer à ce dont toi tu as envie. Et il y a une réalité il y a cette réalité-là qui est très d'un amour, en fait. L'amour de Dieu a été manifesté. Clairement, il a donné sa vie à la croix. Et c'était pas agréable. Je crois vraiment pas en un amour qui a qu'un aspect juteux, bonbon, gougou, là. Et qui, bon, gougou, je sais pas si ça se dit, mais... mais je crois vraiment à un amour qui se sacrifie, qui se donne, qui se livre. Et c'est douloureux. Pour ceux qui sont parents, je ne le suis pas encore, tu n'es pas parent quand tu le sens dans ton cœur, quoi. Dès l'instant où tu as accouché, c'est trop tard. Voilà. Tu n'es pas parent quand tu as envie, tu n'as pas envie de te lever, amener ton enfant à l'école quand tu sens dans ton cœur ou quand tu as l'impression. Et voilà, tu n'es pas aussi membre d'une famille quand tu as envie ou quand tu le sens dans ton cœur. Non. Dès l'instant où tu es né d'en haut, tu es une partie intégrante du corps de Christ. Et quand on parle du corps de Christ, on ne parle pas d'une église locale, de bâtiment, tout ça, non. Tu es connecté à tous les saints de la ville, tous les saints de la France, tous les saints de la nation. Donc ta vie individuelle est designée, programmée, elle est façonnée pour être une réponse dans ce corps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est l'objectif de Dieu terrestre. Si l'objectif de Dieu c'est ton bien-être, meurs aujourd'hui, rentre à la maison, va au ciel. C'est ce qu'il aurait fait. Tout le dessein de Dieu ici est que son corps soit pleinement formé pour que Dieu soit pleinement manifesté au monde et aux nations. Dieu veut faire connaître son cœur aux perdus, aux nations, pour demeurer dans une réalité de l'éternité avec son peuple. Donc Dieu n'a pas le souci, premièrement, comme je dis, c'est pas ton compte bancaire. Le premier souci de Dieu, sincèrement, que je mets un gros clin d'œil à toutes les personnes, je ne sais pas moi, célibataires ou quoi que ce soit. S'il te plaît, si on t'a pas dit, le premier souci de Dieu, c'est pas ton mariage. C'est pas que tu es quelqu'un dans ta vie, que tu te sentes bien dans ta peau. Le premier souci de Dieu, c'est pas que tu aies une plus grande maison ou quoi, c'est pas le premier souci de Dieu. Si on t'a dit ça, si on t'a fait penser que le premier souci de Dieu, c'est tes embêtements terrestres, c'est pas le cas. Le premier souci de Dieu, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Et Dieu veut y régner. Il a dit d'une autre manière, il dit recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Donc ces choses auxquelles nous souvent nous accordons de l'importance, Jésus lui les appelle ces choses. Il ne les a même pas nommées. Pour dire combien ça n'a juste pas d'importance pour lui.
Mais il les a appelées ces choses. Mais à nous, il nous recommande. Il ne dit pas de ne pas les chercher. Il ne dit pas de ne pas nous avoir inquiétude de ça. L'argent, on en a besoin. Le quotidien, on a besoin de choses matérielles. Ce qu'il dit, c'est rechercher premièrement le royaume. Ça veut dire que lorsque ton objectif premier n'est plus le royaume, il y a un problème. Lorsque ton objectif premier, et je vais être assez ferme par rapport à ça, parce que l'évangile n'est pas un évangile social. L'évangile n'est pas terrestre, il est d'en haut. Il est d'en haut. Et la priorité de Dieu, vraiment, sincèrement, bon, j'espère que je ne choquerai personne, la priorité de Dieu, c'est pas ton mari, ta femme, ton portefeuille, tes petits-enfants boutchou chéri. C'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est nos cœurs. C'est le cœur de chacun. À quoi sert-il à un homme de gagner le si c'est pour perdre quoi? Son âme. Jésus pose la question. Ok, je me suis sacrifié, j'aurais fait tout ça, j'aurais eu des diplômes, j'aurais eu de l'argent, j'aurais plu à mon mari, j'aurais plu à mes enfants, j'aurais plu à mon travail, à mon employeur, j'aurais fait tellement de bonnes choses. Mais à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si au final, c'est pour perdre son âme? À quoi ça sert? Et aujourd'hui, c'est le point qui est posé. On était encore à Saint-Nazaire, quand? Le week-end dernier. Et partout, dans toutes les villes, c'est toujours la même chose. Dès l'instant où Jésus est remis au centre, les vies changent. Alors, ce que j'avais particulièrement à cœur là, c'est de retraduire les choses. Si vous allez dans la rue et que vous parlez d'esprit, qui croit aux esprits ici? Non, ils vont pas faire peur, la majorité croit. Qui ne croit pas aux esprits? Ok. Est-ce que vous connaissez des gens qui ne croient pas aux esprits? Oui, c'est un esprit. Oui. Est-ce qu'il y en a? Levez la main. Qui connaît des gens qui ne croient pas aux esprits? Ok. Est-ce que vous connaissez des gens qui ne croient pas à la magie? Non. Oui, vous en connaissez? Tout le reste qui ne lève pas la main, vous n'en connaissez pas? Des gens qui ne croient pas à la magie? Non? Ok. Les mêmes personnes qui ont levé les mains, est-ce que vous connaissez des personnes qui ne croient pas à l'inspiration? Oui, vous en connaissez? Ouais. Qui ne croient pas qu'on peut avoir une idée? Qui pense ça? Ok. Qui ne croit pas aux pensées? Dans quel sens? Vous pensez. Qui n'y croit pas? Pour les questions que je suis en train de poser là, petit à petit, vous allez remarquer que le nombre de mains soit diminue ou le nombre de personnes que vous connaissez se réduit. Parce que ce que je vais appeler esprit dans mon langage, religieux peut-être, ou je dirais biblique, c'est ce que d'autres vont appeler l'inspiration. Beaucoup d'entre vous, pour la plupart ici, vous avez déjà eu une idée. Vous avez déjà tous été ici inspirés. Tous. Mais si je vous parle d'esprit, si je vous dis, est-ce que vous avez déjà été en connexion avec les esprits? Est-ce que vous marchez avec des esprits? Ou est-ce que vous êtes possédé ou sous influence? La majorité, beaucoup diront non. C'est exactement si je viens vous voir et je vous dis, qui croit en l'amour? Qui croit en l'amour? Est-ce que vous connaissez des gens qui croient en l'amour? Ok. Si je vous pose la question, allez, faites l'exercice, testez. Est-ce que vous demandez à des gens si, est-ce qu'ils croient en Dieu? Ils vous diront quoi? Non. Non? Mais comme vous dites que Dieu est amour, comment on fait? Tu ne peux pas dire croire en l'amour sans croire en Dieu, c'est une incohérence. Mais c'est une affaire de mots. Et ce qui se cache derrière. Chacun a sa définition des mots, ses codes, ses forteresses. Et il est important qu'on apprenne à écouter.
Je vais donner un exemple pratique. Est-ce qu'on peut prendre Galates chapitre 5? Galates chapitre 5. Je ne sais pas si quelqu'un peut avoir enseignement avec les Strongs sous la main. Enseignement avec les Strongs pour pouvoir... C'est moi les questions. Tu sais, les Strongs, tu sais ce que c'est? Les Strongs, ouais, les Strongs. Genre. Ok. Oui, Galates chapitre 5. Galates 5 à partir du verset 19. C'est ça ce que j'appelle l'amour? T'as levé la main pour dire que tu m'aimes? Et t'es pas capable, quand moi je suis là, tu vois, celui que tu dis qui est ton homme, et celui que tu dis que tu aimes, de te lever pour le rejoindre, c'est ça Sandrine? Tu luttes pour son amour, tu es bien ici, tu as toutes tes raisons. C'est ça? Tu te donnes raison? Quand je t'ouvre mes bras comme ça, pourquoi tu viens pas vers moi? C'est quoi qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Moi ça me fait du mal, tu vois. Depuis tout à l'heure je me suis ouvert à toi. Ah si je viens je peux m'en aller, ça casse pas de problème. Regarde, je vais te montrer un truc Sandrine. Non, Parce que voilà. là, c'est public. Attends, la personne, c'est public donc j'ai le droit de mettre une en public. C'est vous qui choisissez. Par exemple, le monsieur il m'a dit, j'étais sur la chaise, il m'a dit que je devais pas me lever pour aller te rejoindre parce que je voyais faire de la musique. Et là je me suis dit, la liberté si elle est là, tu vois. Donc on vient pour Jésus, on vient de prier et en fait, non, tu m'as demandé de rester assis, voilà. Ma liberté, voilà, c'est ça. Chacun a le droit de s'exprimer. Et on a le droit d'assumer vraiment ce qu'on ressent. Moi, je lutte pour avoir confiance en moi. J'ai rencontré la femme que j'estime la femme de ma vie, voilà. Je sais pas, vraiment, j'essaye de parler, hein, tu vois, on se cherche chacun, quoi. Et moi, je cherche, tu vois, par exemple, je vais ouvrir mes bras et je sais que j'ai un frère, regarde. Je sais qu'il pose pas d'opposition, tu vois. Je sais que je peux lui donner de l'amour, je sais que je peux le serrer dans mes bras. Alors pourquoi tu opposes de la résistance, sérieux? C'est pour te prouver quelque chose? Pour moi pas. Voilà, comme tu t'es exprimé pour moi, Ouais. je t'ai écouté, hein. Donc tu permets que... Je vais m'asseoir parce que je suis fatigué. C'est ok. Alors là, comme tu t'es exprimé pour moi, et je comprends ce que tu peux, entre guillemets, ressentir. Pour moi, par exemple, le fait que tu me prennes dans tes bras, c'est pas de l'amour, forcément. L'amour, c'est pas ça, tu vois. Mais j'ai essayé. Voilà, non, vraiment, j'écoute vraiment ce que tu dis et je respecte vraiment ce que tu dis. Tu vois, pour souligner le fait, par exemple, un exemple là, que tu tends tes bras et que tu veuilles qu'elle vienne vers toi, là, c'est l'amour dans ton sens. Mais l'amour aussi, c'est de respecter. Alors regarde, le fait, je suis allé vers elle. Je suis non, écoute, l'amour, c'est aussi de respecter le fait qu'elle veuille rester là-bas et toi là. Mais c'est aussi de l'amour, tu vois. Alors l'amour, pour moi, c'est de savoir aussi dire, je veux le rejoindre, tu vois. C'est ça le truc. Je me dis, ben, si c'est vraiment mon amour, elle dit que je suis son amour, etc. Pourquoi on s'opposerait, tu vois? Mais tu sais, là, il y a plein de gens qui s'aiment. Regarde un exemple. J'oblige personne. Regarde un exemple. Elle est mariée avec le monsieur qui est là-bas. Ouais. Ils sont bien amoureux, ça fait des années. Combien de temps? 87, donc 87, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, il est assis là-bas, il est assis là. Ça n'empêche pas qu'ils s'aiment. L'amour n'a pas besoin d'être collé, serré. Même loin, Allah, elle peut t'aimer. Parce qu'elle est concentrée sur autre chose, tu vois. Donc c'est pas du tout, il ne faut pas le prendre pour toi. Tu vois. C'est peut-être qu'elle est venue là pour entendre autre chose, pour être sur autre chose. Et c'est pas forcément de, tu vois. Enfin, c'est comme ça que moi, personnellement, pour moi, c'est pas le fait que tu sois loin que cela veut dire qu'elle t'aime pas ou vous vous aimez pas. C'est pas du tout ça. Alors, quand tu as besoin d'une personne, c'est, par exemple, elle peut ne pas vouloir venir vers moi parce qu'elle ne veut pas accepter de me donner de l'amour. Peut-être que moi j'ai besoin d'amour, peut-être qu'elle peut le faire pour moi. Se dire qu'on va vers Jésus, c'est peut-être aussi dire je le fais pas que pour moi. En tout cas, Jésus, bon là tu parles de mon maître. Pour te dire par rapport à Jésus nous a enseigné qu'en fait, Jésus il est venu, tu vois, et c'est pour ça qu'on voulait même en discuter encore aujourd'hui. Jésus, quand il est venu, il n'a pas réclamé l'amour. Il est venu le donner. Ça veut dire que le meilleur moyen, en fait, la meilleure voie que Jésus est venu nous montrer, c'est qu'il s'est sacrifié, il a aimé des gens qui n'ont pas aimé en retour. Il est venu aimer et les gens l'ont crucifié. Ça veut dire que le véritable amour ne considère pas ce que les gens me font. Il considère ce que lui est pour les gens, tu vois. Ça veut dire que là, par exemple, le fait qu'elle ne vienne pas vers toi, l'amour véritable, c'est de dire, ok, je respecte ton choix. C'est l'amour véritable, tu vois. Mais l'amour qui va être centré sur moi, il va dire, ben non, elle doit répondre à mes besoins, il faut qu'elle vienne vers moi. Alors j'essaye seulement, tu vois, je suis très attiré, c'est-à-dire qu'à la fois je veux rester de mon côté, et à la fois j'ai ce cœur qui bat pour me dire j'ai envie de la rejoindre.
Mais là, c'est plus physique. Mais, Alors que l'amour véritable est spirituel. Le fait que tu Non. sois là, ça n'exclut pas le fait alors que... là, par contre, je suis Ouais. pas du tout d'accord. Ah, Vous avez le droit de penser chacun ce que vous voulez. Toi aussi, nickel. Voilà. Oui, Donc, en fait, pour moi, si on ne prend pas conscience qu'on est des choses physiques, déjà, on n'accepte pas de se rapprocher l'un l'autre, c'est qu'on n'accepte pas vraiment l'amour aussi spirituel. Parce que l'un va avec l'autre, en fait. Donc ça veut dire que là, être dans la même pièce, c'est pas suffisant. Si, c'est suffisant. Moi j'aime la plupart des gens ici, pour pas dire tous, mais je les connais pas tous. Frère. Tu vois? Bon, bah, je vais la rejoindre. Je suis pas obligé de... Voilà. Je suis pas obligé de... Voilà. Ça va? Voilà. Ouais. Je pourrais tout à l'heure porter un petit témoignage ou pas Tout à l'heure. Non, non, tranquille. Ouais, tranquille. Fais-le maintenant. Non, mais t'as dit tout à l'heure, c'est bien. Bah, c'est l'église, vous voyez, c'est l'église de s'écouter et de, voilà, de pouvoir, vous voyez, de se respecter. C'est vraiment important. Notre ami à son regard, les disciples à notre regard, et puis voilà, on entend. Ça va pour tout le monde? Ça va? Alors, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19, dans Galates 5, 19, alors, je veux juste, comme je disais, retraduire, en fait, quand je dis retraduire, c'est un grand mot, hein, juste interpréter, rendre ça abordable. En fait, rendre l'écriture abordable, rendre ce que le Saint-Esprit a dit abordable. Souvent, parce qu'on ne comprend pas ce que Jimmy disait tout à l'heure quand il parlait de révélation. Même quand on emploie le terme révélation, ça fait mystique. Vous voyez? Alors que le mot révélation, c'est un mot en fait qui vient du grec particulièrement, qui veut dire action d'ôter le voile. En fait, révélation, c'est tout simplement compréhension. En traduction, je sais pas moi, comment dire, plus pragmatique. Une révélation est une compréhension. On te donne la compréhension de. D'accord? Donc une révélation spirituelle, c'est qu'on te donne une compréhension des choses de l'esprit. D'accord? C'est comprendre. Comme ça qu'il est dit à Daniel, vous vous souvenez quand il est dit à Daniel, dès le premier jour où tu as cherché à comprendre et que tu t'es humilié. Ça, j'aime cette précision-là. Il n'a pas seulement cherché à comprendre, mais il s'est aussi humilié. Chercher à comprendre sans s'humilier, d'accord? C'est penser qu'avec ta connaissance, avec ton savoir, avec ton intelligence, tu peux comprendre toutes choses. Mais quand tu te tiens devant Dieu, la connaissance qui vient de Dieu ne peut être donnée que dans l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Il est important que tu comprennes, Seigneur, j'ai peut-être pas la capacité de comprendre ces choses. Et j'ose me positionner devant toi en disant, Seigneur, je ne comprends pas. Alors donne-moi, Seigneur, de comprendre, humblement. C'est toi qui me donnes de comprendre. Vous vous souvenez dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44-45, il est dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc la compréhension vient d'une ouverture de l'esprit. Est-ce que ça va? Donc tu ne comprends pas parce que tu décides de prendre un bouquin, de lire des choses, etc. Et puis tu dis, ah ben c'est bon, j'ai compris. Non. La compréhension est donnée dans l'esprit, elle est donnée d'en haut. Alors, comment je peux reconnaître quelqu'un qui a compris? Parce que vous avez des personnes qui vont dire, ben moi j'ai compris, je comprends tout. Lorsque tu comprends, ta marche, ta manière de marcher reflète ce que tu as compris. Est-ce que ça va? Tu ne peux pas me dire, par exemple, avoir compris la paix, et puis tu es tout le temps tourmenté, et puis moindre situation, tu es troublé, et puis tu dis, j'ai compris la paix. Non. Tu as compris des choses sur la paix, des idées, des concepts intellectuels, mais tu n'as pas compris la paix. La paix est une personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça va? Voilà comment Jésus le dira d'une autre manière. Il dira, les yeux sont la lampe du corps. Si les yeux sont en mauvais état, tout le corps est dans les ténèbres. Si les yeux sont éclairés, alors tout le corps est dans la lumière. Quand on fait référence aux yeux, donc Jean dans Galates, hein, quand on fait référence aux yeux, vous l'avez lu dans Genèse, je ne sais pas si certains ont déjà vu ça, pour ceux qui n'ont pas vu, on pourra le prendre si vous voulez.
Dans Genèse, il est dit que Ève vit que l'arbre était bon à manger, etc., qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça va pour tout le monde? Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et plus tard, on va vous dire que quand elle va manger du fruit, qu'est-ce qui va s'ouvrir? Ses yeux. La parole dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc on comprend simplement que yeux égale intelligence. L'intelligence, ce sont les yeux du cœur. Voilà pourquoi il est dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Donc ils ont l'intelligence dans les ténèbres et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ou bien il est dit dans 2 Corinthiens 4, il est dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Est-ce que vous comprenez? Donc l'intelligence égale les yeux de l'homme intérieur. C'est pourquoi on vous dit, soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Ça va pour tout le monde ou pas? Ça va jusque-là? Alors vous allez comprendre quand il va vous être dit de tourner vos regards vers Jésus. C'est que vos yeux, vos pensées, votre intelligence soient tournés vers lui. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va pour tout le monde? Alors, on va aller ensemble, on va prendre Galates. Regardez Galates chapitre 5 à partir donc du verset 19. Galates 5, 19. Oui, tu peux lire, vas-y. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc les œuvres de la chair, les œuvres de la nature humaine sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. D'accord? Vous savez, quand on parle d'inimitié, donc je suis ennemi avec quelqu'un. Les inimitiés. Continue. Les querelles, les jalousies. Généralement, quand on parle des œuvres de la chair, on aime classifier seulement les premiers. L'impudicité, les choses. Mais ça, là, bizarrement, on ne parle pas trop de ça. Alors, regardez la suite. Jalousie, querelle, oui. L'animosité. les disputes, les les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Donc là, quand il cite, il est en train de citer les œuvres de la chair. Ça va pour tout le monde? En citant les œuvres de la chair, regardez comment tu peux passer d'impudique à sectaire. Est-ce que tu es devenu spirituel? Non. Tu es passé de l'œuvre de la chair à une autre. Attention. Quand on parle des œuvres de la chair, regardez ce qui est nommé ici. Dispute, animosité, querelle, excès de table, ivrognerie, jalousie, d'accord, l'envie. Vous voyez un peu? Tout ça, c'est dans les œuvres de la chair, charnelle. Or, qui est derrière les œuvres charnelles? Satan. Ça va pour tout le monde? Tout le monde les connaît assez correctement. Là où je veux mettre de la lumière, c'est regarder le mot magie. Si tu peux regarder magie dans les Strongs. Pharmakeia. Le mot magie. Pharmakeia. Quand vous entendez pharmakeia, ça vous fait penser à quel mot que vous connaissez très bien? Pharmacie. Est-ce que ça va? Non, je vais vite démontrer rapidement que tout le monde ici, moi y compris, il y a de la chair qui doit vivre la crucifixion. Quand vous commencez à avoir quelqu'un qui dit non, moi je ne suis pas dans les œuvres de la chair, non, c'est l'orgueil qui a gagné son cœur. Je vais démontrer ici. Clair. Rien que tu mets l'envie, la jalousie, les disputes, les querelles, les animosités. On se demandait la différence entre dispute et querelle. Alors, ok. La querelle, ça, pour moi, la querelle, elle tend au mal. C'est
plus... tu vois, la dispute, ça peut être... Tu vois, il peut y avoir une dispute de mots. C'est quoi? C'est les actes. Tu vois? Il n'y a pas encore là quand tu veux. Ouais, je sais pas si on peut dire... Il y a plus d'animosité dans la querelle. Tu vois? Alors que la dispute, c'est... On On peut... n'est pas d'accord. Voilà, on peut débattre, ne pas, tu vois, s'accorder et puis ça se fight. Les définitions. C'est intéressant, oui. Ouais, même moi, on peut le prendre. Tu l'as? Si tu veux, mais je vais Querelle. juste à côté. Vas-y. Querelle. Donc, querelle, c'est lutte, dispute, contentieux. Voilà, Donc, les c'est disputes assez, contentieux. c'est assez mignon. Oui. Dispute, c'est plutôt faire une campagne électorale ou intriguer pour une fonction. Ou sinon, esprit partisan, querelleur. Ah oui, oula. C'est pas pareil. Esprit partisan. Querelleur. Défendre quelque chose. Je suis de gauche. Vous voyez? Ça peut être bien l'église. Alors, exactement. Ça va pour tout le monde? Ça va? J'ai dans un dispute, c'est une solution, une liste de choses. Voilà, exactement. Si tu veux, je peux continuer. Généralement traduit par esprit de dispute, cabale, dispute ou esprit de parti. Ok. Ah ben, très fort. Ça va pour tout le monde? Ok. Alors, regardez ce qui est dit ici. Regarde ce que dans magie. Ouais. Pharmakeia. L'usage ou l'administration de drogue. Vous attendez? L'usage ou l'administration de drogue. Empoisonnement. D'accord? Empoisonnement. Sorcellerie, art, magie. Sorcellerie, art magique. Notez, hein. Première traduction du mot magie dans les œuvres de la chair. Magie. C'est pharmakeia. Pharmakeia qui est traduit par L'usage ou l'administration. l'usage ou l'administration de drogue. Qui sait comment on dit médicament en anglais? Vous savez comment on dit médicament en anglais? Drugs. Bon, ça va? Ça va pour tout le monde? Donc c'est pas la volonté de Dieu que tu sois dépendant de drugs. Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Notez maintenant ceci. Notez maintenant ceci. Ça va pour tout le monde? Ça va jusque-là? Ok. Voilà ce que je suis en train d'expliquer ici. Beaucoup de personnes viennent et sont promptes à condamner les œuvres de la chair comme si c'est en claquant des doigts. Vous ne pouvez pas sortir des œuvres de la chair véritablement et pleinement si vous n'apprenez pas à demeurer dans l'esprit. C'est pas possible. Vous allez réduire les œuvres de la chair à 2 petites bricoles. Vous comprenez? Mais quand on va creuser dans chacun de ces mots-là, vous allez remarquer en fait que c'est toute la vie humaine. Que sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas sortir de là. Je vous donne un exemple bête. Vous prenez quelqu'un qui est hyper tendu et qui prend des médicaments, des drugs pour l'hypertension. Ok? C'est bien beau, tu dis Alléluia, Alléluia, c'est l'œuvre de la chair, Alléluia, ok. Elle prend plus ces médicaments, elle fait de l'hypertension, elle fait une crise cardiaque. C'est ce que Dieu veut? Non. Si la puissance de Dieu ne vient pas guérir la personne, ne vient pas condamner et blâmer les œuvres de la chair. Jésus n'est pas venu premièrement condamner, il est venu sauver. Ça veut dire que si la puissance de Dieu n'intervient pas pour sauver, je n'ai pas le droit de condamner et juger un homme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Même si elle vient. Je prends un addict. Je prends un addict à quoi que ce soit. Si la puissance de Dieu n'intervient pas pour affranchir, je n'ai pas le droit de condamner la personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça va jusque-là? Voilà comment la puissance de Dieu, la parole de Dieu, qu'est-ce que Paul a dit? L'évangile, c'est là. On peut prendre Romains, chapitre 1, à partir du verset 16. Romains 1, 16. Ce que je veux dire, c'est sans le Saint-Esprit, sans la puissance de Dieu, tu peux te trouver dans les œuvres de la chair. Tu vas te trouver dans les œuvres de la chair et tu penses que tu es spirituel. Soit tu vis Christ, soit tu es dans la chair. Il n'y a pas de milieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là où par exemple quelqu'un va être jaloux et agressif, toi tu vas avoir la pensée de jalousie dans ton cœur. C'est ce que les pharisiens faisaient.
Les pharisiens n'allaient pas tuer quelqu'un, les pharisiens n'allaient pas commettre l'adultère. Aller avec une femme ou aller avec un homme. Mais Jésus dira, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Celui qui se met en colère après son frère, il l'a déjà tué. Où? Dans son cœur. Autrement dit, Jésus est en train de dire que changer un homme, vous ne pouvez pas. Vous devez changer son cœur. Et c'est la promesse qui a été faite aux prophètes. Je leur donnerai un cœur nouveau. Vous allez voir que, mes amis, tu peux dans ton cœur cultiver des choses, entretenir des choses en toi et donner l'apparence extérieure. Que oui, tu es humble, tu n'es pas touché, tu n'es pas ceci, tu trompes les hommes mais pas le ciel. Voilà pourquoi je vous dis profondément, je ne crois pas aux histoires de groupuscules ou quoi que ce soit, non. Tu ne sais pas qui est ton voisin. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à quoi? L'apparence. À l'apparence. Donc toi-même, tu peux commencer aussi à te regarder à l'apparence, alors que ton cœur est sombre, noir, il entretient des choses terribles. Et parfois, tu n'as même pas idée de ce que ton cœur peut entretenir avant que tu ne passes par le désert. Regardez Romains 1,16 d'abord. Romains 1,16 et quelqu'un d'autre prendra Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2. Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2. Alors, Romains 1,16. Oui. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Oui. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous entendez? Évangile égale Puissance. puissance de Dieu. La bonne nouvelle qui concerne Jésus-Christ. Écoute, si Jésus-Christ vient à toi, se révèle à ton cœur, chaque compréhension, révélation que tu as de lui véhicule une puissance de transformation de ton être intérieur. Ça peut aller jusqu'à ta santé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Connaître Jésus, c'est la vie. C'est pas une petite idée, oh ben j'ai une petite idée sur Jésus, oh ça m'intéresse. Non, 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 non. Dieu est en train de fonctionner d'une manière complètement différente à ce qu'on a connu dans les temps anciens. Il est en train de bouger complètement différemment. Il est en train de rendre son peuple de plus en plus autonome et dans une dépendance de la révélation de Jésus-Christ. Vous allez voir de moins en moins des personnes, individus se lever, visionnaires, leaders ou je ne sais pas. Dieu n'est pas dans cette dynamique-là, ça n'a pas été son dessein initialement. Dieu veut voir quelque chose de corporatif. Mais le corporatif ne peut pas se révéler si l'individualité ne meurt pas. Et là, c'est les cœurs. Quelle est la place de Jésus dans ton cœur? C'est là que tout se joue. Concrètement, oui, mais moi, Jésus, il est dans mon cœur, il règne partout. C'est ça qu'on va voir tout de suite. Regardez Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2. Deutéronome 8, 2. Vous devez savoir que l'ennemi se nourrit de tout ce qui n'est pas Christ. Dans le commencement, il a eu pour nourriture quoi? Quelle nourriture a été donnée au serpent? La poussière de la terre. Tout le monde le sait? Ok, Adam, il a été formé de quoi? De la poussière de la terre. Ça veut dire l'homme terrestre et le sandwich à Satan. Ça va? Tout ce que tu entretiens de charnel et de terrestre en toi, tu dois comprendre que tu entretiens la possibilité de communier avec Satan. Voilà comment quand Pierre est venu vers Jésus, animé de ses pensées toutes humaines, toutes terrestres, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Satan se cache derrière les pensées terrestres, même les plus légitimes, même les plus belles. Tu peux avoir une pensée légitime, belle. Tu demandes même l'avis à tes voisins, ah oui, c'est trop fort. Alors que ce n'est pas la pensée de Christ. Est-ce que ça va? Alors regardez Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2. Deutéronome 8, 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu,
t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Ok. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur. Vous entendez? Bon. Est-ce que Dieu est omniscient? Est-ce qu'il connaît tout? Ok. Il dit là, car il voulait connaître les dispositions de ton cœur. Est-ce que les dispositions du cœur, les connaître, c'était pour Dieu? Non, c'est pour les révéler. C'est pour les révéler à la personne elle-même. Ça veut dire qu'il y a des choses enfouies dans ton cœur que tu ignores tant que tu ne passeras pas par l'épreuve. Ces choses vont émerger. Vous avez quelqu'un qui dit, ah non, moi je suis un homme de paix, je suis quelqu'un qui est animé de plein de paix. C'est dans la période de guerre et de trouble que tu sauras si véritablement la paix réside en toi. Quand tout va bien, quand tout roule, tout le monde est sympa avec toi, ben c'est facile d'être, voilà, à la paix, je suis peace. Voilà. Mais c'est dans les critiques, dans l'opposition, dans les disputes, dans les guerres, dans l'adversité, que ton cœur va révéler ce qui y réside. Est-ce que ça va? Voilà pourquoi, pour le disciple de Jésus, le désert est la plus grande école. Chacun passe. Je suis en train de parler de ça, mes amis, parce que certains sont déjà dedans ou d'autres vont y entrer. Vous devez comprendre ce qui se passe quand vous y entrez. Tu peux avoir tous les arguments, tu peux avoir raison sur tout le monde. Dans l'école du désert, ce n'est pas les arguments qui sont mis en lumière. C'est la personne que tu es. C'est ton être. C'est les vertus. Entre Saül et David, qui était roi? David, reconnu par Dieu? Oui. Oint par Dieu? Oui. Dieu avait rejeté Saül? Oui. Qui jouait de la harpe pour qui? David pour Saül. David jouait de la harpe pour Saül. C'est légitime, c'est juste? Qu'est-ce qu'on voit dans David? L'humilité. Les hommes peuvent t'acclamer, les hommes peuvent dire de toi que tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un de bien, tout ce que tu veux. Écoute-moi attentivement. Le seul témoignage qui est authentique, c'est celui que Dieu rend. Tromper les hommes, c'est facile. Mais Dieu ne peut être trompé. Est-ce que ça va? Regardons un peu à Jésus. Il est né dans une étape, vous savez. Il a grandi. Il a été jusqu'à la croix. Il est mort, comme vous savez, limite comme un chien. Ça va? Est-ce que ses disciples étaient avec lui? Est-ce qu'ils l'ont abandonné? Oui. Est-ce que Judas, qui gardait la caisse à qui Jésus lui a confié la caisse, est-ce qu'il volait dedans? Oui. Est-ce que quelqu'un était avec lui sur le chemin de Golgotha? Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec lui? Il est allé seul. Pas tout? Pas tout le temps. Est-ce qu'il est mort accompagné? Non. Il est descendu dans le séjour des morts? Accompagné? Seul. Mais qu'est-ce que Jésus a manifesté? L'humilité, l'amour, le pardon. Jésus est en face de César. Il est en face de Pilate. Il dit clairement qu'il pourrait faire venir une légion d'anges. Ça veut dire que Jésus aurait pu stopper la chose en 2 temps, 3 mouvements. Mais l'humilité et le désir que seul ce que Dieu veut soit manifesté a fait que Jésus s'est retrouvé en face d'un moustique. Et il s'est incliné devant le moustique. Pilate. Il s'est tué. Pas un mot, il s'est tué. Alors qu'il avait toute la capacité pour répondre avec force. Voilà l'exemple de notre maître. Dites-moi maintenant, avec un exemple comme ça, en suivant, marchant cet exemple-là, comment je peux me dresser, vouloir affirmer mes idées, qui ne sont pas les idées de Jésus, mes envies, mes désirs? Il y a une seule chose dans laquelle tu peux être ferme, incorruptible, partisan. C'est ce que Jésus a dit. Point. Paul dit, nous ne sommes même pas capables de produire des pensées valables par nous-mêmes. Donc toute cette psychologie aussi de confiance en soi, la dernière personne en qui tu dois avoir confiance, c'est toi-même. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous sauver.
Alors regardez dans Galates maintenant, quand il est parlé, vous avez vu les fruits de la chair. Tout le monde a vu? Dans le désert, tu vas voir ces choses émerger de ton cœur. La jalousie. Quand tu as tout comme il faut, et qu'autour de toi, les gens ont aussi tout ou un peu moins que toi, là, tu es tranquille. Et quand tu te retrouves avec plus rien, que tu marches droit, de manière intègre avec Dieu, et qu'autour de toi, les gens semblent prospérer, alors que toi, pour avoir un morceau de pain, parfois c'est difficile, tu vas voir l'envie et la jalousie commencer à gagner ton cœur et parfois même y régner. Tu vas commencer à voir, lorsque tu es dans une situation difficile, stressé, sous pression, tu vas commencer à avoir l'esprit de dispute ou de querelle t'animer à vitesse grand V. On te parle de... Tu peux me passer la fourchette s'il te plaît? Non mais tu te fatigues là, La fourchette. C'est-à-dire tu es excessif, je suis excessif dans tout. Parce que dans mon cœur, je suis animé par autre chose. Est-ce que ça va? Vous allez voir comment vous vivez tous le spirituel au quotidien, tous les jours. Les gens attendent Jésus sur la montagne, comme s'il allait descendre de je ne sais pas où. Écoutez ce qu'il dit. Heureux ceux qui ont le cœur, car ils verront. Ce que tu vois de lui est lié à ce que ton cœur entretient. Donc il n'y a pas de... Tu entretiens poubelle dans ton cœur, noirceur dans ton cœur, tes yeux veulent voir autre chose. Non. C'est ton cœur d'abord. C'est ce que tu entretiens dans ton cœur qui va déterminer ce que tu vas voir, même dans l'autre. Spécialiste à voir que le mauvais. Ah non, on a fait ça. Ils ont dit ça. On a dit ceci, on a dit cela. Écoute attentivement ceci. Jésus a pu voir un homme intègre en Juda. Abel, comment tu sais? Il lui a confié la caisse alors qu'il savait que Judas volait. Parce que Jésus avait un cœur pur. Le cœur pur voit comme Dieu voit. Il ne voit pas que les manquements de l'autre. Il ne fait pas des zooms sur tout ce qui ne va pas. Mais il sait élever ce qui va. Honorer ce qui va. Je peux prendre un exemple pragmatique? Ok. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Abraham? Tout le monde connaît, qui connaît l'histoire d'Abraham? Qui ne connaît pas l'histoire d'Abraham? Ok, tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. Est-ce que vous pouvez me témoigner que Abraham a été un homme qui n'a jamais douté, il n'a jamais eu peur, il a toujours été... Est-ce que vous savez qu'Abraham, par peur de mourir, a livré sa femme à Pharaon pour que lui soit sauvé? 2 fois. Tout le monde sait ça? Tout le monde est au courant? Ok. Donc Abraham était courageux. Je sais pas, je pose la question. Abraham était extrêmement courageux. Il arrive dans un pays et dit, mais écoute chérie, voilà, vraiment je t'aime beaucoup et tout ça, mais là, je vais te donner à cet homme-là. Comme ça, quand on viendra vers moi, on ne va pas te trouver. Moi, on va bien me nourrir, bien me prendre soin de moi. Toi, va avec cet homme-là. Dites-moi, est-ce qu'un homme courageux peut faire ça? Non. Mais à chaque fois qu'on va généralement parler des hommes de la Bible, on va les présenter comme des grands messieurs. Alors qu'ils étaient fragiles comme vous et moi. C'était des hommes fragiles qui avaient cru en un grand Dieu. Je vais vous faire le bilan familial de la famille de Jacob. Il commence à prendre une sœur. Il prend la petite sœur, Léa, Rachel. Après, il prend les servantes. Ça donne des enfants. L'un des enfants, l'aîné, va aller avec l'autre femme de son père. Ça veut dire la mère de son demi-frère. C'est un bazar. Mais c'est là que Jésus va rentrer. C'est là que Dieu va rentrer. Ça va? Abraham va non seulement livrer sa femme à Pharaon, après à Abimelech, par l'acheter par peur. Abraham a eu peur. Bien que juste avant, Dieu lui dit, je suis ton bouclier. Oh, combien de fois certains d'entre vous, Dieu m'a parlé, non là, tu es zélé. Le lendemain, écoute, je dis pas l'heure d'après parce que je vais être trop... Hein, le lendemain, tu pleures comme si Dieu t'avait rien dit. Et après, quand c'est comme ça, on vient te rappeler que Dieu t'a parlé, tu commences à culpabiliser, mais je ne comprends pas.
pourtant Dieu m'a parlé, il n'y a rien qui reste en moi, et tout ça, tu culpabilises. Je suis en train de t'annoncer qu'Abraham a vécu ça avant toi. Dieu lui dit, je suis ton bouclier. Non, laissez-moi aller plus loin. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Il regarde, il voit une multitude. Regarde le sable. Waouh! Il dit, telle sera ta postérité. Abraham est en communion avec Dieu, intense, présence extraordinaire. Il fait des sacrifices, il dit sacrifie les choses, boum, il fait les choses extraordinaires. Il est avec Dieu. Le chapitre qui suit. Sa femme vient lui dire, mais hey, ton Dieu là, il m'a rendu stérile, allez, va prendre la gare. J'ai pas vu une contestation chez Abraham. Non, un genre d'homme un peu, vous voyez, un peu intègre, il leur a dit, non chérie, j'irai avec toi jusqu'au bout. Vous voyez, un peu, un truc un peu... Mais Abraham, donc, il a vu Agar, il n'a pas hésité une seule seconde, il est allé avec Agar. Vous ne pouvez pas me dire qu'Abraham est un grand monsieur. Mais c'est avec cet homme-là. C'est cet homme-là que Dieu va rendre père d'une multitude. Père de la foi. Père de la foi même. Il va l'appeler Abraham. Au lieu d'Abraham. D'accord? Avant même qu'il ne soit père. Ça veut dire que Dieu change ton identité avant que tu aies dans ta main. Il change ta mentalité et ton regard avant même que tu aies les choses sous ta main. Mais le problème, c'est que quand tu ne comprends pas ça, tu vas courir après les choses, ne comprenant pas que Dieu court après qui tu es. Pas ce que tu as. Ce que tu as doit être la conséquence de qui tu es. Je souhaite que vous prospériez à tous égards. Souvent, on s'arrête là. Comme prospère l'état de ton âme. Ne cherchez pas une prospérité extérieure. Si à l'intérieur, tu es pauvre. Mais la prospérité extérieure sera la conséquence naturelle de la prospérité intérieure. Et quand je parle de prospérité, bien sûr, vous comprenez, je ne parle pas premièrement d'argent. Hein? Désolé pour ceux qui, voilà. Oh, déjà les dollars. Ça va? Alors, regardez avec notre ami Abraham. Vous avez vu l'histoire d'Abraham, un type avec une vie en dents de scie. D'accord? Il est troublé, il a peur, il a beaucoup de choses. Et regardez ce Dieu qui est extraordinaire. Dieu va chercher la femme d'Abraham dans la maison de Pharaon et dans la maison d'Abimelech. Ça veut dire que Dieu va nettoyer derrière Abraham les erreurs d'Abraham. Pire que ça, il va menacer Pharaon, Abimelech, rendant témoignage à Abimelech, c'est mon prophète. Sans blâmer Abraham une seule seconde. Vous dites, mais ça c'est quel Dieu? Il était l'ami d'Abraham. Vous savez, quand vous avez un ami, on a été un peu, quartier, tout ça, et mes amis, quand on apprenait, quelqu'un venait nous dire que oui, dans l'autre quartier là-bas, oh, tout ça, ils ont fait ça, nanana, tu réfléchissais pas qui la faute. Tu allais, parce que tu as touché à mon ami. Après, si après à l'ami, il faut dire non, franchement, toi t'abuses, hein. Toujours aussi, tu vas dans des trucs, aussi tu te mets dans des trucs, on en a marre. Mais parce qu'il y a un lien d'amitié, ça t'engage dans le même combat. Mon ami a raison. Et on voit ça parfois avec les parents. Ça se passe à l'école, petite dispute à l'école, qu'ils apprennent seulement que le professeur a parlé, crié un peu fort, levé un peu la main. Il y a des mamans terribles. Son enfant a toujours raison. C'est l'amour qui fait ça. Mais l'amour aussi corrige quand même. Ouais. Mais c'est l'amour qui fait ça. Alors, regardez maintenant avec Abraham. Maintenant, je vais prendre avec vous le témoignage que Dieu va rendre d'Abraham. Regardez le regard de Dieu. Romains chapitre 4, verset 19. Romains 4, 19. Je suis en train de partager avec toi la pensée de Dieu, la pensée de Jésus. Que tu comprennes que comment Jésus pense, ce n'est pas comme tu penses. Et tu as besoin de te repentir. Changer les pensées de ton cœur. C'est là tout le combat. Les convoitises qui font la guerre à l'âme. Le combat spirituel, les forteresses de pensée qui doivent être renversées. Ton combat est dans le cœur. Il n'est pas à l'extérieur. L'extérieur va suivre ce à quoi ton cœur est attaché. Donc quelque part, écoute-moi attentivement. Si autour de toi, ce que les gens font t'affecte, si toi-même tu es affecté par ce que les gens font, écoute-moi s'il te plaît.
D'après la terre, ça peut être la faute des gens. Effectivement, les gens sont méchants, le monde est mauvais, tout ce que tu veux. Mais d'après le ciel, c'est ta... Mais frère, comment tu peux dire ça? Oui, oui. Parce que d'après le standing du ciel, tu es inoffensable. Inoffensable. Jésus a dit ceci. Je vous donne l'autorité sur toute la puissance de... Et rien ne pourra vous nuire. Rien, c'est un peu. Rien, c'est rien. Moi, j'ai dit, mais j'arrive, je dis, mais ce qu'elle m'a fait, ça m'a nui. Maintenant, je regarde la vie de Jésus. Est-ce que Jésus a été frappé? Insulté? On lui a craché dessus? On l'a malmené? Donc la puissance de l'ennemi lui a nui? Non. Le rien ne pourra vous nuire d'abord au-dedans. Sois un homme, une femme d'esprit. Le prince de ce monde n'a rien de lui en moi. Rien. Donc quand la colère vient ici, elle essaie de trouver une réponse. Colère, elle trouve paix. Maîtrise de soi. Amour, joie, elle ne trouve pas de répondant. Parce que celui qui était comme ça a été crucifié. Voilà le standing de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est un standing individuel, personnel déjà, au sein de ta famille, au sein de ton travail, au sein de ton quartier, au sein de tes amis. C'est quotidien. Quand les gens disent, moi je veux servir Dieu, il faut aller à la chorale. Non, va pas à la chorale. Déjà dans ta maison, c'est à côté. La chorale, c'est même loin. Le protocole, il est même loin. Dans ta maison, avec ton petit enfant, ton mari, ta famille, dans ton quartier. Même dans tes pensées. Voilà, même dans tes pensées. Paul dit, le Dieu que je sers en mon esprit. Même intérieurement, déjà, tu sers. Est-ce que ça va? Regardez ce qui est dit dans Romains, on va dans le fruit d'esprit, dans Romains 4, 19, le témoignage de Dieu à Abraham. Abraham, l'ami de Dieu. Donc on parle d'un homme qui a livré sa femme, un homme qui a fait des erreurs, un homme qui a un passé d'idolâtre. Regardez ce que le ciel va dire de lui. Écoute-moi, quel que soit ce que les hommes peuvent dire de toi et comment ils t'ont défini, tu dois savoir qu'il y a une autre définition qui a été donnée à ta vie en Jésus-Christ. Regardez ce qu'il va dire ici d'Abraham. Romains 4, 19. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Et sans faiblir dans la foi. Dieu rend le témoignage à Abraham qu'Abraham n'a jamais faibli dans la foi. Mais Dieu, est-ce qu'on a vu le même Abraham? Regardez la suite. Donc, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Au sujet de la promesse de Dieu. Mais pourquoi tu es parti chercher Agar? Regardez la suite. Mais il fut fortifié par la foi. Mais il fut fortifié par la foi. Vous entendez le témoignage que Dieu rend d'Abraham? Écoute-moi attentivement. Dieu va retenir de ta vie que les victoires. Dieu va retenir de ta vie que les victoires. Il n'y a que toi qui restes complètement à focus sur ce qui ne va pas chez toi. Je donne toujours cet exemple-là du petit enfant. J'ai parfois été avec des parents, l'enfant se lève à peine, il fait ça. Il tombe sur les fesses. Allez maintenant demander le rapport du parent. C'est-à-dire, vous n'étiez pas là. Allez demander le rapport. Ah oui, tout ça, comment ça a été ta journée? Tu sais pas, je t'imagine pas. Olivier a quasiment couru. Comment? Mes amis, j'ai des rapports des parents terribles. Et puis vous êtes impatients, vous vous dites là, c'était ok, attends, je rentre à la maison, vraiment, je vais voir le petit. Non, vraiment, c'est fort. Je sentais qu'il était vraiment poussé par quelque chose. Il a fait vraiment ses premiers pas, c'était... Et puis vous arrivez, tu dis, Olivier, lève-toi. Maintenant, vous vous asseyez, vous regardez la mère discrètement, il ne faut pas décevoir. Vous dites, mais
Est-ce qu'on a vu la même chose? Ou c'est le regard d'amour, c'est apprécier le plus petit. Le plus petit. Et c'est le regard que Dieu a sur toi. La parole dit que le fils prodigue, alors qu'il était encore loin. Imaginez-vous le fils prodigue, c'est un fils donc qui était avec son papa, il avait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Et puis il va décider de prendre tous ces biens-là pour aller les dilapider avec les prostituées, les cochons et je ne sais. C'est parfois la même chose parfois que nous avons fait. Dieu a mis parfois dans tes mains un talent naturel, un don naturel. Il a mis dans tes mains, je ne sais pas moi, quelque chose de naturel, une capacité, une intelligence, etc. Et puis, tu pars maintenant avec tout ça au service de ta propre personne. Tu dilapides ça dans des bêtises, tu dilapides ça dans des choses terribles. La faculté que tu as à pouvoir toucher le cœur des gens, eh ben, tu l'amènes pour séduire les gens, pour les amener dans une voie égarée. La sensibilité artistique que tu peux avoir, tu la noies dans la drogue, tu la noies dans l'alcool et tu t'y perds. Tant de dons naturels qui se sont formés en toi, avec lesquels tu es né, mais qui ont été dilapidés au service du diable. Qui ont été dilapidés pour détruire, pour heurter, pour blesser. Le courage et l'audace qui t'a été conféré. Le côté têtu. Non, têtu c'est une grâce. Quelqu'un quand il dit quelque chose, il s'y tient, il reste là, il ne bouge pas. C'est une grâce. Mais toi, quand tu es têtu pour les mauvaises choses.